mai ciblé, mais comme une période quand même assez intense, peut-être encore jusqu'à mi-juin. Parce que juin, juillet, août, ici, c'est l'été. Donc, il y a vraiment, c'est la rotation. Les entreprises essayent d'avoir de la rotation, mais les gestionnaires vont en vacances. Mais août alors, c'est vraiment rare. C'est rare qu'il y ait beaucoup de recrutement en août, mais bien évidemment, on ne sait jamais ce qui va surgir. Ça peut arriver, mais pour dire que c'est pas comme si tes chances se sont multipliées, quoi. En été, vraiment, ne comptez pas trop là-dessus. Il y a toujours des exceptions, on le sait. Maintenant, septembre, vous voyez que c'est plus vraiment quand les gens reviennent des vacances, right? Le soleil commence à sortir, comme vous pouvez le voir dans mon background. Ça donne la joie et ça nous motive à continuer à faire des vidéos. Et j'espère que vous continuerez d'être de la partie de mon progrès sur YouTube. Donc, je vous invite massivement à continuer à partager, à vous abonner, à liker. Je sais qu'on n'aime pas beaucoup le tralala. Donc, on va aller directement dans la vidéo d'aujourd'hui. Alors, aujourd'hui, je parle de quoi? Je parle des périodes de recrutement pour la plupart des entreprises au Canada. Je dis bien la plupart. Je vais également essayer d'inclure les différents secteurs. Donc, si vous êtes au Canada en tant qu'étudiant international ou vous venez d'arriver, vous êtes résident permanent ou vous arrivez bientôt en tant que résident permanent, je veux que vous connaissiez ce calendrier, si je peux le dire ainsi, ce créneau-là que la plupart des entreprises ont en termes de recrutement pour que vous vous apprêtiez en fait et pour que vous ne soyez pas surpris si vous, si vous ressentez qu'il y a des périodes mortes en termes de recrutement et tout. Donc, j'ai été dans le recrutement depuis quand même assez plusieurs années et je peux quand même vous dire quelque chose là-dessus. Ok, c'est parti. Tout de suite, je vous donne les périodes de recrutement au Canada. Alors, si vous ne voulez pas écouter mon introduction, bien évidemment, vous pouvez skipper, sauter pour arriver jusqu'à ce niveau. Alors, on va commencer par décembre, ok? Décembre parce que généralement, tout le monde part en vacances ou en congé, surtout pour les 2 dernières semaines à cause des fêtes de Noël et de l'année. Donc, commençons par décembre. On va dire que les 2 dernières semaines de décembre, comme j'ai dit, tout le monde va en vacances ou en congé. Surtout pour les entreprises, je parle beaucoup des entreprises, donc ça veut dire que ce sont les cadres, les gestionnaires des départements. C'est même pas discutable là, ils vont en vacances. La plupart des gens qui travaillent, c'est le personnel intermédiaire ou le personnel de premier niveau. Donc, je sais quand même de quoi je parle. Donc, maintenant, il peut y avoir du recrutement. Si un recrutement a commencé en novembre, on peut recruter peut-être jusqu'au 5-10, je dirais jusqu'au 5-10-15 décembre. Mais après ça, vous ne verrez plus personne. Maintenant, comme après décembre, si vraiment vous avez commencé un processus de recrutement en décembre, sachez que vous allez attendre longtemps. Donc, juste pour vous dire, de vous armer de patience. J'ai fait plusieurs recrutements en décembre et c'est vraiment toujours, c'est mort en fait pour que les gestionnaires te reviennent. C'est vraiment, vraiment compliqué. Donc, parlons maintenant de janvier. Ils reviennent en janvier, ça prend un peu de temps, sauf si il y a peut-être quelqu'un démissionne tout d'un coup, mais c'est quand même très rare. Donc, la personne revient, les gestionnaires reviennent en janvier. Janvier, généralement, c'est un peu mort. Janvier, c'est mort. Je dirais peut-être un peu février. Février, il y a certaines offres, mais c'est encore parfois mort. Maintenant, mai, je dirais maintenant mai, généralement mai, il y a beaucoup de recrutement. Donc, surveillez vos alertes. Si c'est Indeed que vous utilisez ou LinkedIn, il y a beaucoup d'alertes généralement en mai. Avril-mai, il y a beaucoup d'alertes et beaucoup de recrutement. Donc, mai, ciblé mai comme une période quand même assez intense, peut-être encore jusqu'à mi-juin. Parce que juin, juillet, août, ici, c'est l'été. Donc, il y a vraiment, c'est la rotation. Les entreprises essayent d'avoir de la rotation, mais les gestionnaires vont en vacances. Mais août alors, c'est vraiment rare.
C'est rare qu'il y ait beaucoup de recrutement en août, mais bien évidemment, on ne sait jamais ce qui va surgir. Ça peut arriver, mais pour dire que c'est pas comme si tes chances se sont multipliées, quoi. En été, vraiment, ne comptez pas trop là-dessus. Il y a toujours des exceptions, on le sait. Maintenant, septembre, vous voyez que c'est plus vraiment quand les gens reviennent des vacances, right? Septembre, il y a aussi un gros recrutement en septembre. Septembre, octobre, oui, là c'est vraiment gros. Donc, apprêtez-vous. Donc, les deux périodes que vous devrez vraiment retenir, c'est mai et septembre. Donc, on dira avril-mai et puis septembre-octobre, voilà. Parce qu'après aussi, il y a l'hiver et tout. C'est rare que les gens organisent même les foires pour le travail, les foires internationales. Donc, un peu ce genre de choses-là. Maintenant, pour l'international, bien évidemment, il y a des organismes qui organisent des foires en juillet. Ils préfèrent voyager parce qu'il n'y a pas l'hiver. En juillet, par là, juin, juillet. Mais août, c'est vraiment une période vraiment morte, je peux vous le dire. Comme tout le monde part en vacances et tout. Donc, c'est un peu ça. Alors, qu'est-ce que je peux ajouter d'autre sur les périodes de recrutement que vous devrez considérer? Alors, oui, maintenant pour je voulais parler du secteur de la restauration. Parlons du secteur de la restauration. Ça, par contre, c'est le contraire. Le secteur de la restauration, il recrute beaucoup en été. Juin, juillet, août. Comme de mai à août, il recrute beaucoup. Ça, c'est le contraire. Et justement parce que il y a aussi beaucoup d'étudiants qui sont en vacances, oui, pendant l'été, et ils viennent prendre la relève lorsque les personnes peut-être principales et les gestionnaires vont en vacances. Donc, ça fait un peu de sens. Maintenant, septembre aussi, comme je dis, septembre, et même dans la restauration, il y a toujours du recrutement parce que la plupart des élèves ou des étudiants qui ont travaillé pendant l'été, parfois, ils arrêtent. Donc, il y a toujours du recrutement. Et puis, c'est un peu comme ça. Maintenant, dans la construction aussi, je pense qu'il y a aussi la construction, le domaine de la construction où vraiment les travaux qui sont très manuels. Là aussi, je pense que c'est quand même 360, comme tout au long de l'année. Je pense que c'est possible de trouver des offres d'emploi tout au long de l'année dans le secteur de la construction ou le secteur manufacturier. Voilà, c'est ce que je cherchais, le secteur manufacturier. Bon, le reste, c'est vraiment à étudier de plus près. Mais comme je le dis, pour la plupart des entreprises, surtout si vous êtes dans tout ce qui est bureautique, administration ou projet et consorts. Voilà. Donc, si vous avez en tête un domaine précis que vous voulez connaître, laissez-le-moi savoir en commentaire. Je ferai des recherches et vous reviendrez là-dessus. Mais bien évidemment, si ces vidéos, si je trouve beaucoup d'intérêt, que les gens ont beaucoup d'intérêt à cette vidéo-ci, parce que je pense que ce qui nous donne déjà la possibilité de pouvoir comme réussir, si on fait des demandes d'offres d'emploi, c'est la connaissance, right? C'est la connaissance et être à l'affût de la bonne information. Donc, vraiment, laissez-moi savoir en commentaire si vous avez un secteur précis et je vais faire des recherches et vous revenir là-dessus. C'était un plaisir de partager une fois de plus avec vous. N'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner s'il vous plaît. Et on se retrouve dans la prochaine vidéo. À bientôt. Bye bye.